Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui je vous fais ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Honnêtement je suis tellement excitée, je sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment enthousiasmée cette année pour l'hiver, pour Noël. J'ai tellement hâte à la première neige, je sais pas ce qui m'arrive, je pense que j'ai eu peut-être la poudre magique pendant la nuit parce que ça me ressemble pas du tout. Mais cette année, je compte en profiter à fond. Je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir vous présenter tous les livres que je vais lire pour le défi. Encore une fois, cette année, ça a été repris par Laure de la chaîne L'Enluminé qui nous a concocté un défi, ma foi, extraordinaire pour une deuxième année consécutive avec plein de menus, plein de sous-catégories super inspirantes. Et honnêtement, je vais vous laisser tous les liens vers sa vidéo explicative en barre d'infos parce qu'elle va déjà l'expliquer beaucoup mieux que moi. Et aussi, je vais vous laisser vraiment découvrir le challenge à travers son regard. Ici, on va plus parler des livres que moi je vais mettre dans ces catégories-là. Donc si vous voulez voir toutes les règles, tout ce que ça implique, le défi, vous irez voir ça. Mais je peux juste vous dire que la seule règle, c'est d'avoir du plaisir et ça commence le 1er décembre et ça se termine le 28 février. Donc on va avoir du fun pendant les 3 prochains mois et là je vous présente tous les livres que je compte lire pendant ces prochains mois. On va commencer par le premier menu qui s'intitule La magie de Noël et la première catégorie All I Want for Christmas où il faut lire la romance de Noël, l'amour, l'amitié. Donc on peut lire des trucs qui se passent pendant l'avant, Noël et le jour de l'an et pour ça j'ai 2 lectures. Le premier livre que je vais lire pour cette sous-catégorie, il s'agit de Jack et la grande aventure du cochon de Noël par J.K. Rowling et illustré par Jim Field. Évidemment, c'est une lecture qui se passe à Noël et c'est très jeunesse de ce que je sais. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Jack qui a perdu sa peluche préférée qui va être remplacée par un nouveau cochon identique mais évidemment il n'est pas pareil puisqu'il est neuf. Et ce nouveau cochon va se réveiller la nuit de Noël et va l'emmener dans le monde des objets perdus pour essayer de retrouver son ami le cochon de Jack qui lui a été vraiment perdu. Donc je pense que ça va être vraiment le fun, c'est un peu plus jeunesse que ce que je lis normalement, mais je voulais toujours découvrir l'écriture de J.K. Rowling dans d'autres œuvres que Harry Potter, donc je pense que ça, on va confirmer, voir si j'aime autant ça dans un autre style. Mais je pense que ça promet, c'est sûr qu'il va y avoir une petite touche de magie, donc j'ai très hâte de lire ça, que je me garde évidemment pour autour de Noël. Le deuxième livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, il s'agit des 10 000 portes de January par Alix E. Harrow. Je pense que c'est aux éditions Hachette et c'est pas encore sorti au Québec, ça devrait sortir le 1er décembre. Mais je me suis dit avec January dans le titre, donc janvier, même si c'est un prénom d'une personne, je trouvais que ça fonctionnait vraiment pour la catégorie où il faut lire des trucs qui se passent comme au Nouvel An ou à l'Avent. Bon, je sais que j'ai triché à fond, mais bon, que serait un défi si on ne peut pas tricher? Le synopsis me fait énormément penser à La mer sans étoiles de Erin Morgenstern qui, encore à ce jour, est le meilleur livre que j'ai lu cette année puisqu'il est question de plusieurs portes et un personnage qui va passer dans différentes portes pour voir différentes époques ou différents mondes. J'en sais pas plus, mais ça me vraiment... J'ai quand même beaucoup d'attentes parce que, comme je dis, je le compare à mon livre préféré, donc j'ai quand même très hâte de savoir de quoi il en retourne. Mais je vous dirai ça éventuellement puisque je compte le lire en janvier, évidemment. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie qui s'intitule Lettres au Père Noël, il faut lire un livre épistolaire, quelque chose qui a rapport avec l'enfance ou la jeunesse. Et là, j'ai mis 2 romans jeunesse qui me tentaient, mais tellement. Donc, le premier, c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit de Nevermore, le tome 3, la traque de Morrigan Crow par Jessica Townsend. J'avais tellement hâte de retrouver notre petite Morrigan puisque je la suis depuis déjà 2 tomes et j'adore ses aventures qui sont vraiment pleines de magie, qui sont rocambolesques avec plein d'aventures. Honnêtement, c'est vraiment une de mes séries jeunesse chouchou. J'ai aucune idée de quoi se passe ce livre-là. Je vois des animaux sur la couverture et on dirait qu'il va y avoir un peu de magie.
mais c'est vraiment tout et c'est vraiment tout ce qu'il me fallait pour continuer cette série-là. Je suis vraiment contente d'avoir ça entre mes mains. Et le deuxième livre que je veux lire pour cette sous-catégorie, il s'agit de La Maison Chapelier par Tamsin Merchant et illustré par Paola Escobar. Ça c'est chez Gallimard Jeunesse. Et on m'a vendu ce livre-là entre un mix entre Mary Poppins et le grand Hayao Miyazaki, donc le studio Ghibli. Il m'en fallait pas plus. Est-ce qu'on va avoir des vibes un peu du château ambulant puisqu'il est question d'un chapelier avec des objets magiques? Je pense que oui, honnêtement, c'est du moins ce que je m'attends et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce livre-là. Et ensuite de ça, pour la dernière sous-catégorie, Danse de la fée dragée, il faut lire quelque chose avec des fées, univers onirique, fantasy ou fantastique. Et évidemment, vous me connaissez, j'ai clenché à fond sur le fantasy. Premièrement, je voulais mettre la lecture commune que je fais avec signé Daphné, c'est-à-dire la deuxième partie des Aventuriers de la mer. Donc en français, je pense que c'est soit l'intégrale 2 ou soit les tomes 4, 5, 6. Donc ça va faire genre beaucoup trop d'heures de consacrer à ce projet-là, mais honnêtement, c'est tellement bon. Il est question de pirates, de magie, d'objets magiques, des espèces de créatures humanoïdes, on ne sait pas trop ce que c'est pour l'instant. On suit une famille qui a pas trop de chance dans tout ça, mais honnêtement, c'est incroyable. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, on a fait un live avec Daphné sur sa chaîne pour la première partie. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai évidemment le lien en barre d'infos pour ça aussi. Et la deuxième livre que je voulais lire pour ça, c'est évidemment un titre qu'on entend beaucoup parler en ce moment parce qu'il y a eu une adaptation dernièrement. Je parle bien sûr de La Roue du Temps de Robert Jordan. Ici, j'ai la version poche chez Brajlon que je trouve vraiment magnifique. Donc là, je vous montre le tome 2 parce que l'histoire en français a été découpée en 2 tomes. Puis en plus, il y a le premier tome sur ma table de chevet. J'avoue que j'étais trop paresseuse pour aller jusqu'à l'autre bout de la maison pour aller chercher. Mais bon, j'ai quand même un support visuel. Et je vous avouerai aussi que pour ça aussi j'ai triché parce que j'ai commencé à le lire. Je dois être rendue comme au 10e chapitre. C'est encore le début. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça s'en va pour l'instant. J'aime vraiment beaucoup. Et on verra si j'aime autant avec la deuxième partie. Mais il me tarde aussi de découvrir la série. Mais évidemment, je veux lire le livre avant de regarder la série. Donc on va essayer de clencher ça le plus vite. Comme ça, je vais pouvoir évidemment regarder l'adaptation. Le deuxième menu s'appelle Cocooning hivernal et je vous avouerai que ça m'évoque tellement de bonnes choses. Le cocooning, le hygge, se blottir en dessous des couvertures avec un petit livre, un petit chocolat chaud, la neige qui tombe dehors. La première sous-catégorie s'appelle marron glacé et juste le titre ça me fait saliver alors que j'ai jamais goûté à ça. Ici, il faut lire du feel good ou de la gourmandise et là, j'ai trouvé le titre parfait bien que je ne l'ai pas encore en ma possession. Il s'agit du 3e tome de la série Chacun ses goûts par Mashita chez Kana. J'avais lu les 2 premiers tomes, j'avais vraiment adoré, bien que vous allez voir ce titre-là pourrait aussi fitter dans la prochaine sous-catégorie puisqu'il est question d'un personnage transgenre. Mais ici, on a vraiment une relation entre 2 personnes un peu mises à l'écart de la société, qui sont vraiment différents du moule, surtout que le moule japonais est très fort là-bas. Mais ici, c'est surtout cette relation-là qu'on va suivre qui se déroule surtout autour de la nourriture avec des petits plats délicieux, des bento. Et franchement, ça me donne faim à chaque fois cette série-là. C'est vraiment une série réconfort. C'est rare que je lis des séries qui se passent dans la réalité, dans notre monde. Mais celle-là, elle a vraiment une place spéciale dans mon cœur et j'ai vraiment hâte de continuer. Comme je vous disais, ce manga-là aurait pu fitter dans la prochaine sous-catégorie qui est bonhomme en pain d'épices où il faut lire la différence, tolérance, LGBTQI+. Mais honnêtement, j'ai choisi d'autres livres pour ça. Donc premièrement, je voulais lire un manga qui s'appelle Les sorcières de la fin du monde. C'est par Kujira aux éditions Kana. C'est le premier tome d'une série. Je sais plus si c'est une duologie ou une trilogie, mais je sais que c'est une série qui est très courte. Et ici, il est question d'une école de magie et de 2 sorcières qui vont tomber en amour.
mais malheureusement, je pense que quand tu tombes en amour, tu perds tes pouvoirs, quelque chose comme ça. Bref, est-ce qu'ils vont vraiment mettre leur pouvoir de côté pour vivre leur amour? Je pense que c'est ce qu'on va voir. Mais comme vous voyez, il y a une romance lesbienne dans ce manga-là. Je suis pas très romance dans la vie, mais si ça se passe dans une école de magie, je pense que ça peut passer. Et ensuite de ça, je veux aussi lire La maison au milieu de la mer céruléenne par TJ Klune aux éditions de Saxus. J'ai vraiment entendu des bons avis, j'ai entendu des mauvaises choses aussi, mais j'aimerais mieux me faire mon propre avis et le lire, le découvrir avant de juger l'auteur. Vous irez voir sur internet si vous savez pas de quoi je parle. Mais ici, il est question d'un orphelinat, d'un pensionnat où il y a des enfants qui sont assez différents. Et je pense que ça va être comique, ça va être loufoque, ça va être magique. Bref, j'ai très hâte aussi de découvrir ce livre-là. Pour la sous-catégorie vitrine de Noël, il faut lire un roman graphique, bande dessinée, manga, album illustré. Et pour ça, j'ai choisi deux livres, deux bandes dessinées, enfin une bande dessinée et un manga. La première, c'est une bande dessinée que je me gardais vraiment pour cette saison-là. À chaque année, j'essaie d'inclure un carnet de cerises, mais je pense que ça va être la dernière année, malheureusement. Donc ici, c'est par Joris Chamblin et Aurélie Néret. Le titre, c'est Des premières neiges aux Perséides dans la collection Métamorphose aux éditions Soleil. Et franchement, cette série-là, c'est une série cocooning, c'est une série incroyable et avec cette couverture qui vend du rêve, ça peut juste être vraiment bon. Mon petit cœur se serre à l'idée que cette série se termine, mais j'ai vraiment quand même envie de découvrir la fin de cette histoire. Ici, on suit une jeune fille qui s'appelle Cerise et qui enquête sur différentes choses qui se passent autour d'elle. Elle se met beaucoup les pieds dans les plats, il y a beaucoup de relations qui se passent avec ses amis, sa famille, elle déterre beaucoup de secrets de famille justement, et je pense que dans celui-là, ça va être particulièrement émotif puisque Cerise, elle a perdu son papa et de plus en plus on parle de ce père qui est disparu, donc je pense que ça va être un moment à sortir ses mouchoirs en papier. Et ensuite, sur une note un petit peu plus joyeuse, j'ai décidé de lire Les carnets de l'apothicaire. Donc ici, j'ai le tome 3 et le tome 4. C'est par Itsuki Nanao et Neko Kurage aux éditions Kiun. C'est un seinen et comme vous voyez, il me manque le tome 2. J'avais lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps, mais le tome 2 est en réimpression, donc je vais attendre qu'il soit de nouveau disponible pour aller me procurer et continuer cette série-là. Ici, on suit une jeune fille qui s'appelle Mao Mao et qui va se faire enlever dans le premier tome pour être emmenée dans le palais impérial. Donc ici, on est vraiment dans une Chine antique, au niveau peut-être de notre époque, ça équivaut comme au médiéval. Donc c'est vraiment l'histoire de cette jeune chinoise-là qui va être emmenée dans ce palais-là et qui va malheureusement devoir résoudre certains mystères par rapport à certains meurtres, du moins dans le premier tome. J'ai aucune idée ça s'en va où dans les prochains, mais honnêtement, je préfère ça comme ça pour avoir la découverte, mais c'est vraiment une bonne série. Ensuite, dans l'ordre chronologique des menus, il y avait Hiver sombre, mais je le ferai pas cette année. Je vais le remplacer par le menu bonus qui cette année s'appelle Sorcellerie hivernale. Et ça me parlait à fond. Honnêtement, ça me parle beaucoup, encore une fois, et bizarrement, j'ai pas mis autant de livres que dans les autres catégories. Donc peut-être que j'avais déjà épuisé tous mes trucs de magie, de sorcellerie quand je suis arrivée pour faire ce menu-là. Mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns, vous allez voir. La première sous-catégorie s'intitule Étoiles des neiges. Il faut lire de l'astrologie, astronomie ou de la science-fiction. Et pour ça, j'ai décidé de continuer une série qui s'appelle Terrarium, donc un manga post-apocalyptique avec un message écologique par Yuna Hirasawa chez Glénat. J'avais adoré le tome 1, je vais continuer avec le tome 2 et je sais qu'il reste 2 tomes après ça. C'est une série qui se passe dans le futur sur un monde qu'on appelle l'archéologie et on va suivre notre jeune héroïne qui s'appelle Shiko et son frère qui sont à la recherche de moteurs de robots qui pourraient être encore fonctionnels. Et ces moteurs-là serviraient à alimenter une clé qui permettrait de retrouver les parents de ces deux héros-là et avec ça peut-être de découvrir le secret de comment sauver
le reste de l'humanité. On y est question aussi de cyborgs, de robots. Bref, je pense que pour la SF, on est en plein là-dedans. La deuxième sous-catégorie de ce menu-là s'intitule Baba Yaga. Il faut lire des livres avec une sorcière, femme de pouvoir ou du féminisme. Et pour ça, j'ai décidé de poursuivre la série L'Atelier des sorciers par Kamome Shirahama aux éditions Pika. C'est un seinen dont je vous parle énormément. Ici, si vous ne connaissez pas, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Coco et qui, dans le premier tome du moins, pensait que la magie c'était héréditaire ou c'était vraiment juste pour les gens qui étaient prédisposés à avoir ces pouvoirs-là, mais elle va s'apercevoir que non et elle va tenter un sort. Malheureusement, ça va se retourner contre elle, ça va pétrifier sa mère et à partir de ce moment-là, puisqu'il y a juste ceux qui ont fait les sorts qui peuvent les défaire et comme elle connaît pas du tout la magie, elle sait pas comment défaire ce sort-là, elle va devoir aller dans une école pour apprendre la magie. Et c'est vraiment du bonbon. J'adore comment à chaque tome ça se renouvelle, les décors sont incroyables, les objets magiques sont incroyables, les dessins sont incroyables, vraiment tout est incroyable. Ici j'ai le tome 6, 7, d'ailleurs je pense que c'est lui mon préféré de toute la série. Je le trouve tellement beau. Et évidemment le tome 8, je pense que le tome 9 n'est pas encore sorti au Québec, mais dès qu'il sort de toute manière je vais me précipiter dessus. Donc peut-être que je vais rajouter le tome 9 à cette petite liste pour cette sous-catégorie. Et pour la dernière sous-catégorie de ce menu-là, il s'agit de Yule, où il faut lire des choses avec des mythes, légendes, des contes ou réécritures de contes. Et j'avais le livre parfait, une bande dessinée qui s'appelle Maléfice, les contes d'Alombrard. Donc si on n'est pas dans le sujet des contes, par Elsa Bordier et Sanoé aux éditions Jungle. C'est un livre que j'ai acheté il y a, je pense, 1 an ou 2. Mais je me dis, avec les montagnes enneigées derrière, avec la thématique des contes, je pense que je peux pas me tromper. Et je pense qu'il s'agit d'une romance entre les deux filles, ou du moins une amitié. Je suis pas certaine, mais je pense que de toute manière, ça va être excellent. Ensuite, pour le dernier menu qui s'intitule Marcher dans la neige et la première sous-catégorie pôle Nord, il faut lire un livre avec du froid, de l'hiver, la neige ou un pays froid. J'ai décidé de lire La ville sans vent par Éléonore de Villepoix. C'est chez au Québec par PH, donc édition Petit Homme. Je pense que c'est édité par un autre éditeur en France. Ce livre-là, je l'ai reçu en service presse, je pense, il y a 1 an, tout pile, et je ne l'ai toujours pas lu. Je pense que c'est le plus long service presse, que ça m'aura pris autant de temps à lire. Honnêtement, je suis pas fière de ça. Pourtant, le titre me tente tellement, mais avec cette couverture où il y a, on dirait, de la neige, du froid, évidemment que je me le gardais pour l'hiver. Donc, vraiment hâte de découvrir. C'est une duologie de fantaisie jeunesse où on va avoir une ville qui est comme sous un dôme. J'ai aucune idée de l'histoire, mais je pense que ça va être parfait pour l'hiver avec une couverture comme ça. La prochaine sous-catégorie s'appelle Pôle Sud et il faut lire des livres en lien avec le voyage, le cheminement personnel ou l'évolution. Moi, j'ai vraiment gardé le terme voyage en tête et pour ça, j'ai choisi de lire un roman et un manga. On va commencer par le premier. Et tout à l'heure, je vous disais que j'ai battu un record Guinness avec le service presse qui était le plus longtemps dans ma pile à lire avant que je le lise, mais là, je bats tous les records avec le prochain livre qui est dans ma pile à lire depuis 2017. Je pense que je l'ai présenté dans une de mes premières vidéos sur ma chaîne et honnêtement, ça fait vraiment longtemps. Donc ça doit faire 4 ans que je veux le lire et j'ai toujours pas lu. Et là, c'est le moment. Il s'agit de Van Gogh par Timothée de Fontbelle. C'est le premier tome d'une duologie chez Gallimard Jeunesse. Donc ici, c'est une fiction historique et je voulais le résumer parce que vous allez voir pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie-là. Donc, Paris 1934, devant Notre-Dame, une poursuite s'engage au milieu de la foule. Le jeune Van Gogh doit fuir la police qui l'accuse, fuir les forces mystérieuses qui la traquent. Van Gogh ne sait pas qui il est, son passé cache de lourds secrets des îles siciliennes au brouillard de l'Écosse, tandis qu'enfle le bruit de la guerre, Van Gogh cherche la vérité. Donc, je pense qu'on va voyager avec Van Gogh. Ça promet et j'ai vraiment hâte de découvrir évidemment la plume de Timothée de Fontbelle que j'adore, mais ici je pense que c'est un de ses premiers livres et que c'est pas avec une petite touche de fantaisie pour une fois, donc encore une fois
Je pense que ça va être un petit bijou. Et pour le deuxième livre que je voulais mettre dans cette catégorie-là, il s'agit d'un manga. Donc Wandering Witch, j'ai le deuxième tome ici. C'est une œuvre originale par Jugi Shiraishi et par Itsuki Nanao. Le design des personnages par Azur. Donc ici, le sous-titre c'est Voyage d'une sorcière chez Kurokawa. Là, j'ai le tome 2, mais techniquement, il n'est pas encore sorti au Québec. Parce que j'ai demandé en service presse et Interforum s'est trompé, ils m'ont envoyé le tome 2 au lieu du tome 1, donc ils devraient m'envoyer le tome 1 pour que je puisse lire le tome 2. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas vous le procurer, ce tome-là, actuellement, mais le tome 1, oui. Mais voilà, donc je suis la seule au Québec qui a ce livre-là en ce moment. Mais j'ai super hâte de découvrir, donc une sorcière qui voyage, ça peut juste être vraiment bon. Et en plus, vous avez peut-être reconnu le nom Itsuki Nanao, mais c'est la même qui fait les carnets de l'apothicaire. Donc, quoi demander de plus, je vous demande. Et pour la dernière sous-catégorie qui s'intitule Forêt enneigée, il faut lire des choses en lien avec les animaux, l'écologie, la nature. J'ai décidé de mettre une bande dessinée qui a l'air mais tellement belle. Il s'agit de Rose et Croc. Le livre 1 par Amélie Sand et Lise Garçon aux éditions Delcourt. Honnêtement, ça me semble tellement beau, c'est pile dans mes couleurs, dans mon style de dessin qui est juste magnifique. Franchement, je pense que je vais passer un super bon moment. Ici, je sais juste qu'on a droit à une fille qui devient adolescente et elle a un pouvoir, celui de faire pousser les plantes, mais elle prend assez mal un peu ces changements-là. Il va faire la connaissance d'un garçon qui s'appelle Croc et qui lui est très sombre et qui a un lien particulier avec les corbeaux. Leur union est pas trop acceptée par les parents de Rose, donc je vais voir si, évidemment, qu'est-ce qui se passe avec eux, est-ce qu'il va y avoir une romance entre les deux malgré tout, est-ce qu'ils vont défier leurs parents. Alors déjà les dessins me vendaient du rêve, mais je trouve que le côté écologique de ce livre-là, le lien avec la nature de Rose, de faire pousser des plantes, franchement c'est un pouvoir que j'aimerais tellement avoir parce que j'ai pas du tout la main verte. Mais bon, c'est un autre sujet pour un autre moment. Et c'est ce qui conclut ma vidéo, donc j'ai quand même pas mal de livres à lire. J'ai très hâte au 1er décembre pour commencer à piocher dans cette pile à lire-là, de pouvoir vraiment lire tous ces titres-là qui, comme je dis, me font tous vraiment envie. Donc vous me direz dans les commentaires si vous participez aussi au challenge, ce que vous avez prévu de lire, si vous avez fait une vidéo, un post Instagram, un TikTok, un Twitch, un post de blog ou tout simplement si vous avez écrit ça dans votre petit carnet ou dans votre tête. Dites-moi tout ça en commentaire, je serais vraiment excitée qu'on puisse partager toutes nos lectures ensemble. Vous me direz si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce, à partager, à qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, vous abonner. Et plein de belles choses comme ça. Donc je vous attends dans les commentaires et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!